Édouard Naté, bonjour. Vous êtes fondateur de Fox Intelligence. Vous tenez chaque semaine un baromètre sur l'e-commerce. C'est bien ça. Et là, vous en êtes Exactement. à 2 semaines de baromètre, notamment sur le confinement. Exactement. On a Depuis le commencé en confinement. début. Alors, on a commencé en début de confinement parce que nos clients avaient besoin d'informations hyper critiques pour eux, pour savoir s'il fallait maintenir ou pas un entrepôt, pour savoir s'il fallait investir sur une catégorie, comment changer les modes de livraison. Et en fait, on s'est dit que c'était important pour l'ensemble du secteur de la distribution d'avoir accès à ces chiffres. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire un baromètre public. D'accord. Quels enseignements vous en tirez à 2 semaines de confinement? Je crois que vous avez évoqué une normalisation sur le marché de l'alimentaire. Exactement. Donc, sur le e-commerce, on suit deux choses, l'alimentaire et le non-alimentaire. Sur l'alimentaire, on avait vu quasiment un doublement des volumes lors de la première semaine. Donc, c'est probablement une réaction de panique ou en tout cas d'être prévoyant de la part des consommateurs. Ce qu'on a observé sur le e-commerce alimentaire, c'est-à-dire le drive et la livraison à domicile, c'est une normalisation, mais quand même, on reste sur des chiffres qui sont à peu près de 50% supérieurs à ce que c'était pré-crise. Donc, ça veut dire que les gens continuent à se faire, à se faire livrer. Très bien. Vous avez remarqué, je crois aussi, une augmentation des délais de livraison? Exactement. Avant, alors c'est le cas surtout pour le coup, sur le non alimentaire. Donc sur le non alimentaire, avant, on avait, on va dire 43% des commandes qui étaient livrées en moins de 3 jours. Ça, en fait, ça s'est effondré, c'est plus que 3%. C'est très rare de faire livrer en moins de 3 jours. Et ce qui devient la norme, ça va être ce qui va être supérieur à 6 jours. Entre 6 et 10 jours, c'est 40% des commandes, et puis à peu près 20% qui est supérieur à 10 jours. D'accord. Est-ce qu'il y a des marques qui tirent leur épingle du jeu? Alors, la question il y a la question des enseignes et la question des catégories. La question des catégories, on va avoir toutes les marques, enfin, tous les produits qui sont sur les catégories bricolage, papeterie, livres, sport, jouets. Ça marche très bien. Ça marchait très très bien la première semaine, ça continue à bien marcher. On était la semaine dernière sur des augmentations de 60% à la normale. Là, on reste toujours à peu près plus 30% par rapport à la normale. Et globalement, c'est quoi? Ce sont des catégories sur lesquelles qui vont permettre de s'occuper et surtout d'occuper les enfants. Juste un petit point là-dessus, on a fait un focus sur la génération Y. La génération Y, c'est les millennials, ce sont les jeunes parents. Et c'est chez eux que les comportements de consommation ont le plus changé parce que typiquement, eux, ils ont des enfants à gérer pendant des semaines de travail qui restent très lourdes. Et puis de l'autre côté, il y a des catégories qui marchent beaucoup moins bien, la maison et surtout la mode, qu'elle soit adulte ou enfant, qui s'est totalement effondrée. Première semaine, elle continue d'être sur des niveaux très bas. Donc ça, c'est pour les catégories et donc ça drive assez naturellement les marques. Ensuite, on peut faire un focus sur les différentes enseignes, les différents distributeurs. Et là, pareil, il y a des grosses différences entre les différents distributeurs. Donc, Hmm. Comment vous alors, expliquez ces différences? Ouais. la manière avec laquelle alors sur le non alimentaire pour commencer, les différences on les explique parce que, eh bien, déjà simplement les enseignes qui sont exposées sur les catégories qui marchent pas très bien, elles vont souffrir le plus. Ça sera des Zalando, des ventes privées, des showrooms privés. Typiquement, ce sont comme ils sont pas bien positionnés sur les catégories qui fonctionnent en ce moment, c'est les premiers impactés. Ensuite, sur les acteurs qui ont bien marché la première semaine ou qui marchent bien de manière générale depuis 2 semaines, c'est ceux qui sont, sur des catégories sur lesquelles, enfin, ils ont pu comment dire, compenser leur part d'activité sur de mauvaises catégories avec les bonnes catégories. Si on va voir notamment des Amazon en première semaine a très bien fonctionné. Et deux, ceux qui ont logistiquement la capacité de s'adapter, c'est-à-dire la possibilité de ne pas être trop dépendant par exemple des points relais dont l'ensemble des réseaux ont été typiquement annulés, ceux qui ont la capacité aussi parfois de s'appuyer sur une marketplace, c'est-à-dire de ne pas avoir uniquement eux la charge des envois et de la logistique, mais pouvoir s'appuyer sur les, 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 les actifs et les dispositifs de vendeurs tiers. D'accord. Les grandes enseignes vont tirer leur épingle du jeu. Je pensais notamment la première semaine, il y avait Intermarché avait bien fonctionné, Super U aussi. Comment on explique ces différences? Alors,
D'un point de vue déjà de chiffres, si on regarde là, si on rebascule sur le e-commerce alimentaire, Leclerc a toujours été le, le- le leader du marché sur la partie du drive notamment. Euh, Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, on a eu à partir sur la première semaine un petit recul qui est assez rare de la part de Leclerc en faveur effectivement de Carrefour qui avait une bonne première semaine. Ce qu'on a vu sur ensuite la deuxième semaine, celle qui vient de se terminer, c'est un rééquilibrage et Leclerc retrouve sa position d'avant. Ce qui s'est passé, enfin, notre position, nous, chez Fox Intelligence, c'est de donner les chiffres et comment dire, de tenter de les expliquer sans faire d'interprétation, c'est uniquement les chiffres. Ce qu'on voit, c'est que à partir de la deuxième semaine, il y a quelques enseignes qui ont beaucoup souffert du point de vue des délais de moyens de livraison sur le drive. C'est Carrefour, Super U et Intermarché. Ça, sur la deuxième semaine. C'était un peu moins le cas la première semaine. Leclerc, lui, a réussi à rester sur des délais de livraison qui sont à près de 2,5 jours, ce qui est beaucoup mieux que le reste du marché. Donc c'est peut-être ça qui explique que Leclerc a regagné des parts de marché cette deuxième semaine. Une enseigne comme la Fnac arrive à s'en sortir? Alors la Fnac, ça a été typiquement une enseigne qui s'est positionnée sur comment dire, des catégories qui avaient un environnement assez favorable finalement dans ces 2 premières semaines. C'est ce que les gens veulent faire, c'est s'occuper et occuper leurs enfants. Quand on est sur des catégories comme le jeu vidéo, quand on est sur des catégories comme le jouet ou le livre d'enfants, c'est des catégories sur lesquelles on va plutôt bien performer. Et D'accord. après, la Fnac a quelque chose de très particulier, c'est que la Fnac a dû fermer tous ses magasins. Et c'est typiquement une enseigne sur laquelle le report a dû jouer, c'est-à-dire des gens qui ne pouvaient pas aller en magasin sont allés sur le site et ont fait leurs achats directement en ligne. Je ne vais pas faire appel à vos qualités de devin, mais à votre habitude sur les chiffres. Comment vous voyez les semaines à venir? Euh, alors, ce que l'on a vu, c'est que il y avait des enseignes, par exemple, comme Leroy Merlin, qui commencent à trouver des parades. Donc ça, pourquoi des parades? Parce que, un, leurs magasins sont fermés. Deux, les moyens, les dispositifs de livraison sont extrêmement affectés. Et donc, ils trouvent des parades comme le drive non alimentaire. Donc, des drives Leroy Merlin qui sont ouverts, les commandes sont faites en ligne et les gens viennent avec leur voiture chercher les différentes les différents biens qu'ils ont commandés. Ensuite, il y a d'autres types de parades. Ça va être un Carrefour qui va s'unir avec un Uber. Il faut savoir que Uber a beaucoup souffert. Évidemment, le VTC, perdu 95% de volume à partir de la deuxième semaine. La livraison de repas qui marche pas si bien que ça, c'est un secteur qui en fait a enregistré 50% à peu près de diminution de volume. Et donc typiquement, on a des mariages qu'on n'imaginait pas avant qui sont en train de se faire dans la difficulté. Un Carrefour qui va demander à un Uber Eats de l'accompagner dans la livraison. Donc c'est pas le système D, mais c'est des nouvelles manières de contourner les difficultés. Ça, c'est clair qu'on va continuer à en voir. Et c'est une bonne chose parce que ça permet de remettre des catégories qui étaient très affectées par les différentes contraintes qui se sont posées dans les 2 premières semaines, de les revoir redémarrer un peu. Ensuite, il y a des catégories qui semblent rester, enfin, qui semblent toujours tirer leur épingle du jeu. C'est notamment des catégories comme le jeu vidéo. Le jeu vidéo vit les meilleures semaines de son histoire. On avait à peu près un x3, x4 la première semaine. Sur la deuxième semaine, on reste sur des chiffres qui sont supérieurs au doublement. Donc ça, on pense que ça va continuer à exister. Et puis, et puis, je peux vous donner rendez-vous pour le troisième baromètre qui sera mercredi prochain aussi. Mais pour ce que vous pouvez en dire sur l'alimentaire, les gens se sont quand même calmés. Ça va se calmer sur les semaines à venir? Après, comme toute situation de crise, il y a forcément effectivement, une première semaine sur lesquelles les gens vont avoir tendance à surréagir, avoir des comportements, notamment de faire des stocks sur tout un tas on a parlé du papier de toilette, mais il y a toutes les céréales, par exemple, sur les pâtes, le riz, etc. Ça a été des choses sur lesquelles on a vu beaucoup d'augmentation. Après, donc, il va y avoir très probablement une normalisation. Je fais juste un point qui était assez drôle mais difficile pour les enseignes, c'est qu'il y a eu un tel effet de panique, en tout cas sur l'alimentaire, sur la première semaine, qu'il s'est passé quelque chose de surprenant, c'est que tous les modèles
de définition de stock et de réassort au sein des enseignes n'était plus valable. C'est un peu comme dans le marché de la finance, c'est-à-dire que les modèles fonctionnent très bien tout seuls tant qu'on n'est pas en période de crise, et dès qu'il y a des éléments qui sont beaucoup trop, comment dire, des variations beaucoup trop fortes, d'un seul coup, les modèles automatiques ne marchent plus. Et donc, on a vu chez les grandes enseignes des gens revenir au tableau Excel, revenir à la commande manuelle. Donc, cette énorme turbulence qui a eu lieu, on voit que sur la deuxième semaine, elle est en train de s'estomper, et effectivement, il est possible que sur la troisième semaine, ça baisse. Pour autant, comme il est toujours difficile de faire ces courses en alimentaire, on pense que le e-commerce alimentaire, le Drive LAED, va continuer à être un bon relais pour que les consommateurs puissent acheter. Je vous remercie infiniment pour ce point, monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt.